Permettez-moi de souligner la place particulière des députés non inscrits dans cette Assemblée. Nous sommes peu nombreux, mais dans une situation politique que vous décrivez vous-même comme fragile, chaque voix compte, y compris celle de ceux qui refusent les étiquettes toutes faites, les consignes automatiques et les fidélités imposées. Monsieur le Premier ministre, vous venez de prononcer un discours de la méthode antimacroniste. Nous sommes beaucoup à en prendre acte avec satisfaction. Il n'est jamais trop tard. Vous revendiquez l'humilité, c'est déjà un progrès. Mais après 8 années de macronisme, ça ne suffira pas. Et surtout pas un grand débat de plus. Les Français ne sont pas dupes de vos écrans de fumée. Voilà ce qu'il reste de 8 années de pouvoir vertical, d'opérations de communication et de mépris institutionnalisé. Une République fatiguée, des institutions asphyxiées, une société fracturée. Mais soyons honnêtes, vous n'êtes pas seul responsable. De LFI au Rassemblement national, chaque parti a contracté le même mal, celui de la radicalisation permanente. Il n'y a pas de fierté à la radicalité. Il n'y en a pas davantage à la trahison. Là où les partis politiques devraient structurer le débat d'idées, aujourd'hui ils le perturbent au gré des slogans et des sondages d'opinion. On a vu les gaullistes devenir des supplétifs, les centristes transformer le fameux « en même temps » en réflexe de survie, les sociodémocrates s'effacer dans un brouillard indigne. Et désormais, même Gabriel Attal, en costume de loyaliste, ou Édouard Philippe, ancien héritier discipliné, semble considérer le reniement non plus comme une faute, mais comme un projet politique. Je le dis avec regret, car je crois profondément au rôle structurant des partis dans une démocratie vivante. Mais à l'heure des chaînes d'infos en continu et des réseaux sociaux, ils sont devenus plus souvent des amplificateurs de tensions que des bâtisseurs de compromis. Et ce glissement a été encouragé méthodiquement par l'Élysée. Alors oui, la France a besoin d'un budget. Censurer par principe n'aurait d'ailleurs pas de sens. Pas plus que donner un blanc-seing à un gouvernement sans cap ni destination. En 8 ans, vous avez fini par abandonner l'idée même que la politique pouvait transformer le pays, que la politique peut changer la vie. Votre gouvernement est un gouvernement de techniciens, pas de stratèges, de gestionnaires, pas de bâtisseurs. Parce que les Français n'attendent pas qu'on leur explique que la situation est compliquée. Ils vivent cette difficulté tous les jours, sur leurs factures d'électricité, dans leurs retraites amputées au fil des réformes, dans leurs territoires oubliés. Ce que vous appelez responsabilité, ils l'appellent incertitude. Parlons du fond. Lors de la réforme des retraites, je me suis opposé, avec quelques députés LR courageux, à une réforme inéquitable et mal née. Aujourd'hui, voir les Républicains devenir les plus ardents défenseurs d'une réforme d'Elisabeth Borne et d'Emmanuel Macron, après avoir tout fait pour s'ériger comme principal parti d'opposition, a quelque chose de savoureux. La cohérence politique a parfois le sens de l'humour. Vous annoncez vouloir parler, Monsieur le Premier ministre, d'énergie, de réindustrialisation, c'est pour moi la priorité stratégique. Mais c'est impossible sans boussole politique et sans récit national. Dans ces domaines, comme dans d'autres, la difficulté de nous mettre d'accord ici n'est rien face aux difficultés que vivent chaque jour des millions de Français. Ce n'est pas notre stabilité ou même notre confort parlementaire qui est en jeu, mais bien notre avenir collectif. Enfin, vous parlez de gaullisme. La Ve République est née dans une époque similaire à la nôtre. L'explosion du débat partisan, une crise budgétaire et financière devenue indigeste et des institutions à bout de souffle. La réponse du général ne s'est pas limitée à faire adopter un budget, mais il a été capable de rassembler par-delà les clivages partisans autour d'un cap, d'une vision, d'une ambition pour la France. L'histoire a déjà connu des impasses politiques, mais elle a rarement été clémente avec les gestionnaires de la fatalité. Monsieur le Premier ministre, vous vous définissez comme un moine soldat. Lorsque vous étiez secrétaire d'État à l'écologie, vous avez déjà mis vos qualités au service d'Emmanuel Macron, agissant avec précision et sans discernement pour fermer Fessenheim. Je n'ai qu'une espérance, que cette fois, vous mettiez ces qualités au service de la France, car la France n'a besoin ni d'un moine, ni d'un soldat. Elle a besoin d'authentiques républicains au service d'un idéal qui les dépasse, la France.
Merci beaucoup, monsieur le député.